Cheers. Eh bien oui, cette année, Investem a 10 ans. D'ailleurs, on vient de lancer un nouveau site web que je vous invite à aller découvrir. 10 ans, c'est toujours l'occasion de faire un peu le bilan. On gère à ce jour 850 millions d'euros d'actifs, donc un chiffre qui a progressé au fur et à mesure des années et avec une croissance qui s'accélère vraiment ces 2 dernières années, puisque l'année dernière, on a collecté 150 millions d'euros, donc dans le contexte qu'on connaît et qui a été assez compliqué. Et puis la tendance se poursuit cette année, donc on est très content de ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos partenaires, CGP et leurs clients, qui participent à ce succès, et donc on a hâte de revenir sur le terrain vous voir bientôt. Alors, chez Investem, en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on n'a qu'une seule expertise, c'est l'allocation d'actifs, une allocation d'actifs qui est mondiale, réellement internationale. Et en fait, on n'a qu'un objectif, pareil, qui se décline à tout ce qu'on fait, c'est vraiment de construire des solutions multiclasses d'actifs internationales, avec un objectif, contrôler la volatilité, passer les chocs, et puis évidemment réaliser de bonnes performances pour accompagner nos clients au travers des cycles économiques et voilà, qu'ils puissent le faire sereinement. Donc apporter de la sérénité à nos clients. Et puis donc en fait cet objectif se décline dans toute notre offre. Ce que je disais, c'est vraiment, on a décliné 2 gros pôles chez nous. Les fonds d'une part, notre gamme Latitude qui est assez connue maintenant avec 3 fonds. 3 fonds qui d'ailleurs ont de très bonnes performances puisqu'ils surperforment 75% de leurs concurrents dans leurs catégories respectives sur 3 et 5 ans et avec une volatilité inférieure au marché. Donc ça c'est top. Et en fait ça aussi on le décline, donc toujours ce positionnement et cette vision du marché, on le décline à nos solutions dédiées. Alors nos solutions dédiées, c'est la gestion pilotée en assurance vie française, du mandat d'arbitrage, de la gestion sous mandat, des solutions plus sur mesure en assurance vie luxembourgeoise, avec des performances qui sont totalement corrélées à celles qu'on a dans nos fonds. Donc voilà, et ça fait, on est moins connu pour ça, mais ça fait plus de 7 ans qu'on fait ça, et voilà, et le résultat est bon. Je dirais que sur les marchés financiers, on a retenu trois faits marquants. Qui sont, d'une part, le premier, le plus net, c'est l'apparition des taux négatifs. Quand je faisais des études, on pensait que c'était une impossibilité économique, que les gens enterreraient des billets au fond du jardin plutôt que d'avoir des taux d'intérêt économiques négatifs. Et là, on a des taux négatifs depuis 4-5 ans, et ça dure, et ça a même représenté pratiquement un tiers des obligations mondiales il y a 2 ans. Donc ça, c'est le premier fait hyper marquant. Deuxième fait marquant, c'est la bonne performance des actions. J'ai exhumé le CAC et le SP500 il y a 10 ans pile. Le CAC est à 4000 points et je ne parle pas du SP500 qui était à 1300 points. Donc il a fait x3 sur la période. On a l'impression que c'est une décennie agitée, peu performante, et aux États-Unis on a eu un x3 essentiellement dû aux valeurs technologiques qui ont été le grand gagnant de la période. Et le dernier point, c'est le pétrole, l'énergie. Je veux dire, on a commencé la décennie en pensant qu'on manquerait de pétrole, que la dernière goutte vaudrait une fortune. Et on finit la décennie en disant qu'on aura trop de pétrole, qu'il restera sous terre et que les valeurs énergétiques ne valent plus rien. Voilà, c'est les trois, je dirais, faits marquants financiers en tout cas, parce qu'il y a eu plein d'autres choses sur d'autres plans qu'on a retenus pour cette décennie d'existence. Nous, on voit 4 choses qui paraissent devoir marquer la prochaine décennie. D'une part, c'est le retour de l'inflation. On parle beaucoup de qui va payer la dette Covid, mais pour nous, c'est clair et net. Ce sont les épargnants à travers une reprise d'inflation. Je veux dire, aujourd'hui, l'État français émet de la dette à 0%, il est tranquille pour 10 ans. Pendant 10 ans, il va payer 0% d'intérêt aux gens qui auront la chance d'avoir la dette en portefeuille. Donc clairement, on va avoir un retour de l'inflation parce que, à la différence de la décennie dernière, on a une concomitance entre les politiques budgétaires extrêmement expansionnistes et les politiques monétaires aussi expansionnistes. Ce qui n'était pas le cas de la décennie précédente. Après la grande crise financière, on a eu des créations monétaires, mais des politiques budgétaires, crise de l'euro, républicain, qui étaient plutôt déflationnistes. Et tout ça, ça a donné cette décennie un peu bizarre, où on a eu des marchés financiers qui sont bien tenus, mais des économies qui étaient en moins bonne forme. Et là, on aura les deux en même temps, donc la résultante ne peut être qu'une reprise de l'inflation. Dans quelle mesure, c'est le deuxième point, ça sera le choix des banques centrales, puisqu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir un monde magique où effectivement on peut faire du déficit à tir larigot, on peut avoir des taux bas, courts et longs,
C'est une conjonction, tant que la crise est là, tant que le Covid est là, mais il semble que ça ne va pas durer et qu'à un moment ou un autre, les banques centrales devront choisir entre monter les taux, ralentir l'économie et empêcher les taux longs de monter trop, ou laisser les taux longs monter. Et là, il y aura des perdants, en particulier côté des épargnants, sur tout ce qui est obligations et autres. Troisième point, c'est que les cycles, chaque cycle a un leader. Le cycle boursier 2009-2021, qui continue encore, c'était clairement la technologie, mais ça ne va pas durer éternellement et il y aura d'autres leaders dans le futur. Nous, on pense à l'énergie en particulier, parce qu'on a enterré le pétrole peut-être un peu trop vite. La transition écologique énergétique prendra de l'argent, du temps, et donc va générer de nouveaux vainqueurs. Et donc c'est plutôt du côté de ce secteur que nous on voit les valeurs gagnantes pour la décennie qui vient.